Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Dans la rubrique le pouvoir de non-achat, aujourd'hui j'aimerais vous donner 5 astuces pour faire des économies avec tout ce qui est de vos contrats si vous avez une maison ou un appartement. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors la première chose, c'est tout ce qui est contrat d'assurance, toute assurance comprise, c'est de bien vérifier vos contrats. Vérifiez juste déjà l'utilité tout court d'une assurance. Par exemple, une assurance pour un portable. Quand vous voyez le prix de l'assurance, est-ce que vous n'avez pas meilleur temps de vous dire s'il pète, il pète et puis j'en rachète un, sachant que vous n'êtes pas obligé d'acheter un neuf, n'est-ce pas, si vous êtes fidèle des petits passages, vous connaissez la musique. Vous avez bien meilleur temps d'acheter un téléphone reconditionné. Vérifiez s'il n'y a pas de doublons, parce que comme on est dans l'époque de la peur, on a des fois des assurances et puis plusieurs assurances qui couvrent la même chose et c'est pas forcément utile. Ensuite, comparer les primes, mais également les prestations, c'est-à-dire il faut comparer ce qui est comparable. Alors c'est un travail assez fastidieux, mais ça vaut la peine parce que vous pouvez faire de substantifiques économies. Regardez tout ce qui concerne les franchises, les délais de carence, vous pouvez faire des économies sur la prime à ce niveau-là. Pour votre voiture, vous posez la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'assurer tout risque ou seulement au tiers. Après, c'est tout ce qui a trait au téléphone et à la box. Le téléphone mobile, alors déjà, regardez régulièrement ce que propose votre propre opérateur. N'allez pas seulement comparer avec les autres opérateurs, parce que moi, ce qui vient de m'arriver, c'est pas la première fois. En fait, j'avais un abonnement qui était pas cher, puis ensuite, il a augmenté. Et puis, j'ai regardé de temps en temps justement les offres, puis je me suis aperçu que le même abonnement ou avec des prestations plus élevées coûtait moins cher. Bien comparer les prix avec les prestations et puis également vous orienter plutôt sur des formules sans engagement parce que justement ça vous lie pas, parce que sinon c'est souvent 12 à 24 mois et c'est très difficile, c'est pas possible de partir avant sans pénalité. Vérifiez également les destinations qui sont incluses dans votre forfait. Alors ça, c'est beaucoup pour les gens qui voyagent, et notamment qui voyagent dans des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme la Suisse. Vérifiez bien si la Suisse est comprise dans votre abonnement, parce que sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Faites bien attention également de désactiver l'itinérance, parce que sinon, dès que vous passez la frontière, si vous n'avez pas désactivé, ça peut vous coûter en quelques secondes des dizaines d'euros, ça m'est arrivé. Regardez également les prestations pour la box. Allez plutôt sur une offre sans engagement, même pour la box, ça existe. Et puis regardez aussi comment vous pouvez regrouper les deux abonnements chez le même opérateur. Souvent, il y a des packages qui peuvent être plus intéressants. Votre contrat d'électricité, déjà regardez selon vos besoins. Quelle est la puissance dont vous avez besoin? Est-ce que vous ne pouvez pas peut-être vous satisfaire d'une catégorie en dessous? Sachant que vous allez peut-être être restreint de ne pas pouvoir utiliser tous les appareils en même temps, mais ça peut être faisable. Vous n'êtes pas obligé de passer l'aspirateur quand il y a une quiche en train de cuire au four, par exemple. C'est comparer les différents fournisseurs, mais alors attention, de nouveau, comparez bien les prix, les conditions, et surtout les conditions, parce qu'en général, les offres trop alléchantes, ça peut cacher un prix fixe pendant un certain temps, puis après, au-delà, tout d'un coup, le prix, il augmente beaucoup. Donc, vérifiez bien. Après, c'est en ce qui concerne la banque, vous orientez plutôt sur des banques en ligne parce qu'elles ont des tarifs qui sont très compétitifs. Bien comparer les différentes offres. Profitez également des offres de bienvenue. Si vous avez quelqu'un qui est dans cette banque, profitez des offres de parrainage parce que lui ou elle va recevoir une prime, vous aussi. Regardez bien les conditions également d'utilisation, parce que des fois c'est gratuit, mais si vous utilisez la carte bleue 5 fois dans le mois, sinon c'est payant, puis des fois c'est assez cher du coup. Et n'hésitez pas à changer de banque, beaucoup de banques vous proposent ce service, ça s'appelle la domiciliation. Il n'y a aucune obligation de rester dans une banque, surtout à l'heure actuelle et à l'heure de la concurrence et à l'heure de l'explosion des tarifs. Ne restez pas chez des escrocs. Allez chez un escroc moins cher. Et puis, dernière chose, c'est tout ce qui concerne les impôts. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire,
Si vous êtes un habitué de mes vidéos, vous l'avez sûrement déjà entendu, en France, les impôts ne sont ni obligatoires ni légaux. Alors, si vous avez envie de creuser la question, je vous mets en description un lien utile. Et puis, si vous souhaitez néanmoins payer des impôts, pour des raisons qui vous regardent, eh bien, vous pouvez faire deux petites choses qui peuvent vous faire des économies. Déjà, bien vérifier que vous n'êtes pas tout en bas de la tranche du dessus. C'est-à-dire que il se peut que vos revenus d'une année sur l'autre aient un petit peu augmenté, mais que vous vous trouviez dans la catégorie du dessus, ce qui fait que vous pouvez peut-être être pénalisé. C'est-à-dire moi, mais par exemple, à un moment donné, d'une année sur l'autre, mes revenus avaient augmenté, mais n'avaient pas doublé, mais mes impôts avaient doublé. Ensuite, vous pouvez modifier sur votre espace client des impôts le taux de prélèvement. Mais ça dépend si vous remplissez les conditions ou pas. Parce que ce qui se passe, vous pourriez être tenté de mettre le truc à 0 ou à un taux très faible. Mais ce qui se passe, c'est que si lors de la prochaine déclaration taxation, vous avez mis un taux qui était trop bas, eh bien, il se peut que vous soyez pénalisé. Donc faites attention, ne faites pas n'importe quoi non plus, parce que ça peut finalement coûter plus cher. Voilà, donc ces 5 astuces, vos contrats d'assurance, tout ce qui a trait au téléphone et à la box, tout ce qui a trait à l'électricité, tout ce qui a trait à la banque et puis tout ce qui a trait aux impôts. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.